Pourquoi parler de la gestion des chevaux l'été? Parce qu'il y a de plus en plus de canicules, qu'une hyperthermie, ça peut être fatal. Donc hyperthermie, c'est vraiment une surchauffe du corps, on va voir tout ça après. Et que savoir gérer son cheval pendant cette période, c'est améliorer son quotidien et son bien-être. Et ça peut surtout lui sauver la vie. Donc, ce qu'il faut déjà connaître, c'est la température de votre cheval corporel. Donc, au repos, que ce soit été comme hiver, la température corporelle rectale, donc quand vous mettez le thermomètre dans les fesses et que vous prenez la température, vous devez être à peu près entre 37,5 38,5. Chez les juments, quand elles sont en chaleur, ça peut monter à 38,7, 38,8 ou voire un peu plus, hein. Il y a certaines juments qui font de la fièvre aussi quand elles sont en chaleur, comme nous, les filles. Donc, et ça, on pense jamais à prendre leur température et parfois on se dit, oh, elle est un peu chiante, elle a pas trop la forme, mais en fait, peut-être qu'elle fait une petite fièvre. Donc, les juments en chaleur, faut pas hésiter à prendre leur température quand elles montrent des signes. Mais ça y est, je commence à m'éparpiller. Donc, j'espère qu'on ne va pas rester là pendant 3 heures ce soir parce que, comme d'habitude, ça part dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone thermale neutre du cheval, elle est entre 5 degrés et 25 degrés Celsius. Donc la zone thermale neutre, en fait, c'est là où le cheval, il est dans le confort, où il n'a pas besoin de produire d'énergie excessivement ou d'en évacuer excessivement. Donc entre 5 et 25 degrés, c'est là où il est le mieux, où son corps fonctionne le mieux, son métabolisme de base. Au travail, la température augmente mais ne devrait pas être au-dessus de 40 degrés Celsius. C'est-à-dire que si vous prenez la température après le travail, ça peut rapidement monter. Alors, sur des chevaux, vous verrez les études que je vous partage après, sur des chevaux, par exemple, de haut niveau qui font un cross en pleine canicule, ce qu'on ne devrait plus voir de nos jours, mais bon, ça arrive encore. La température peut même monter au-dessus de 41, 42 parfois degrés. Là, c'est vraiment limite. On a vraiment des risques pour le cheval. Mais ce qui est important, c'est de le refroidir le plus rapidement possible. Et ça, on verra comment par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le cheval a chaud? Eh bien, il va transpirer, un peu comme nous, hein, d'ailleurs. Donc, dans sa transpiration, il va y avoir de l'eau et des électrolytes. Et s'il n'arrive pas à évacuer assez de chaleur, eh ben, on peut avoir un coup de chaleur ou une hyperthermie. Donc l'hyperthermie, c'est quand votre cheval a trop chaud. Alors, pardon, j'ouvre le chat. Si je m'arrête en plein milieu d'une phrase, c'est que je vois qu'il y a une question et du coup, parfois, avant de passer à autre chose, je préfère y répondre. Pour les ânes qui ont des origines désertiques, la zone thermale neutre est la même où ils peuvent supporter plus chaud en restant en confort. Eh bien, c'est une excellente question et je n'aurai pas du tout la réponse parce que j'avoue que même que je pense aux chevaux arabes, par exemple, j'ai jamais entendu parler d'une zone différente. Alors après, oui, ils supportent mieux la chaleur, mais je pense que c'est aussi leur corps qui est adapté physiologiquement. Par exemple, les pur-sang arabes, ils vont être assez fins, etc. Ils vont pas avoir trop de graisse, ils vont pas prendre trop de poids. Mais est-ce que la zone thermale neutre change? Je ne sais pas. J'en ai vraiment jamais entendu parler, donc je ne pense pas, mais je veux pas mettre un non catégorique là-dessus. Mais du coup, je ferai ma petite recherche et je vous le partagerai. Donc, l'hyperthermie, c'est quand votre cheval a trop chaud. Et la chaleur, ça engendre un stress physiologique. Donc, ça peut engendrer un mauvais fonctionnement des cellules. Et ça peut être toutes les cellules du corps, que ce soit des cellules musculaires, les cellules du cerveau, les cellules nerveuses. Ça va vraiment jouer sur tous les niveaux. Ça peut engendrer une déshydratation, une perte d'électrolytes, une baisse de performance, des chutes, une blessure, etc. Un coup de chaleur et la mort. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter vraiment à tout prix. Donc, on veut éviter l'hyperthermie qui peut devenir fatale très très rapidement, hein. Si on refroidit pas son cheval vite, ça peut vite devenir très dramatique. Du coup, le coup de chaleur, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand la température corporelle dépasse les limites tolérables.
Donc ça peut survenir pour plusieurs raisons. Ça peut être des conditions environnementales extrêmes, donc dans des cas de canicule, par exemple, si le cheval n'a pas accès à de l'eau ou qu'il reste en plein cagnard, hein, parce qu'on en connaît, ces chevaux qui sont dans un pré où il y a des arbres ou des abris, mais ils préfèrent se mettre en plein milieu du champ où il fait 40 000 degrés. Ça peut être lié à un effort intense, pas forcément lorsqu'il fait trop chaud, mais juste un effort trop intense. Et ça peut être la combinaison des deux. Donc quand il fait trop chaud et qu'en plus on fait un effort intense. Le coup de chaleur, ça peut causer des lésions organiques graves et ça met en danger la vie du cheval s'il n'est pas traité rapidement. Alors, ça peut évidemment avoir un impact sur les muscles, mais surtout ça peut impacter le système nerveux, mais aussi les organes. Le foie va souffrir, les reins surtout vont souffrir énormément et ça, parfois, ça peut être irréversible. Donc, même si votre cheval ne meurt pas, si vous ne traitez pas le coup de chaleur rapidement, vous pouvez vraiment avoir des problèmes sur le long terme et votre cheval peut avoir beaucoup de mal à s'en remettre, voire ne jamais vraiment s'en remettre entièrement. Alors, les signes d'un coup de chaleur, ils sont à connaître, parce que si vous ne savez pas les reconnaître, vous ne pouvez pas savoir comment le gérer. Donc, en général, un cheval qui fait un coup de chaleur, il transpirera excessivement. Il pourra tituber, hein, c'est un cheval qui va être très fatigué en règle générale, donc il marchera plus très droit, un peu bah, quand on est bourré, hein, pareil. D'ailleurs, quand on est bourré, on est souvent déshydraté aussi. Ça peut être un cheval qui va être brûlant au toucher. Bien évidemment, le toucher, ça peut être un indicateur, hein, mais il faut faire attention parce qu'entre nous, ce qu'on touche, la peau du cheval, les poils et ce qui se passe réellement à l'intérieur, il y a quand même une grosse différence. Alors, bien que des études aient montré que toucher les poils et la peau du cheval, ce soit vraiment pas du tout précis pour savoir si le cheval a froid, les études ont plutôt prouvé que pour savoir si le cheval a trop chaud, on pourrait plus se fier à notre ressenti et à la température où on se dit oula il a vraiment chaud et ça peut peut-être être une hyperthermie. Les chevaux, bien souvent, ils vont avoir une respiration difficile, saccadée, une température rectale élevée, des vaisseaux sanguins qui ressortent. Vous savez, les chevaux qui transpirent beaucoup, on voit les grosses veines là qui ressortent de partout. Ça peut être un signe aussi. Alors évidemment, hein, c'est pas parce que vous voyez des veines sur votre cheval que tout de suite il fait un coup de chaleur. Ne commencez pas à paniquer. Il faut quand même qu'il y ait plusieurs de ces signes. On peut aussi avoir deux cas différents. Un cheval apathique, donc qui va être vraiment amorphe, qui va plus du tout vouloir bouger, voire qui va être couché, qui va plus vouloir se relever. Ou à l'inverse, dans la première phase, on peut avoir des chevaux qui vont être hyper stressés, qui vont être un peu perdus, affolés, à vouloir bouger de partout. Donc ça peut vraiment être tout. Et bien évidemment, une température rectale élevée. Le problème du coup de chaleur, c'est que tout le monde est à risque. La prévention, c'est donc la clé et c'est de ça principalement dont on va parler ce soir. Donc en prévention, alors attendez avant de commencer, je vois qu'il y a un petit message dans le chat. Y a-t-il des signes parmi ceux-ci qui sont systématiques? Par exemple, on a deux ou trois signes mais pas de transpiration. Doit-on exclure le coup de chaleur? Ah, c'est une question très intéressante. Je vous remets tous les signes. Alors, systématique, je préfère dire non. La seule chose qui va vraiment être systématique, ça va être la température rectale élevée. Ça va être obligatoire. Par contre, la transpiration excessive, je préfère dire non parce que même si c'est très rare, aujourd'hui on m'a posé la question et il y a des chevaux qui ne transpirent pas. Ça s'appelle une anhydrose et en fait, ils n'arrivent pas à produire de la transpiration. Alors en France, on en voit très très peu, mais dans les pays chauds, les îles où moi j'ai vécu en Inde, on avait beaucoup de chevaux qui ne pouvaient pas transpirer. Et là-bas, bah, l'été, quand il faisait 45-50 degrés à l'ombre, ces chevaux-là, ils souffraient énormément parce que du coup, ils ne pouvaient pas évacuer la chaleur. Donc, dans ces cas-là, on les met dans de la glace, etc. Mais je m'éparpille encore parce qu'on y viendra après. Mais du coup, la transpiration excessive n'est pas forcément le cas. Donc, bien évidemment, sur un cheval, on va dire qu'il est normal, qui normalement transpire. Oui, ça va être un signe. Cheval qui titube, pas forcément, parce que si c'est un cheval qui, au contraire, qui réagit de manière toute stressée, bah, vous n'allez pas forcément le voir tituber. Cheval brûlant touché, en général, oui, parce qu'il essaye d'évacuer la chaleur, donc oui. La respiration difficile aussi, ça va s'observer, hein. De toute façon, un cheval, dès qu'il est malade, qu'il est pas bien, il a une respiration difficile. Les vaisseaux qui ressortent en général, oui, parce que il va essayer d'évacuer la transpiration, mais encore une fois, pas obligatoirement. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la température rectale, la respiration et la transpiration si vous savez que votre cheval, par habitude, transpire.
Est-ce que les chevaux à la robe sombre sont plus sensibles à la chaleur par rapport à ceux à la robe claire? Eh ben, c'est très intéressant et il pourrait, en effet, ça pourrait en effet être le cas. Et surtout, ce qui a été prouvé, c'est que par exemple, si on met des couvertures de couleur plus foncée, les chevaux vont avoir plus chaud que si on leur met des couvertures claires. Donc après, évidemment, les poils, c'est pas la même texture que la couverture. Mais si on a cet effet-là avec la couverture, potentiellement, on va aussi avoir cet effet-là avec le poil. Donc en effet, les chevaux de couleur foncée pourraient être plus à risque. Mais vous allez voir que le poil, il y a un autre paramètre à prendre en compte et on va revenir à notre prévention. C'est ça, avoir un poil brillant. Alors, on va détailler tous ces poils-là ensemble. Je vous ai juste fait là une petite liste de ce dont on va parler. Donc, avoir un poil brillant, surveiller la température corporelle, surveiller le rythme cardiaque, adapter l'environnement, garder votre cheval hydraté, adapter le travail, adapter le transport, rafraîchir votre cheval. Alors, on va commencer par avoir un poil brillant. Pourquoi est-ce que c'est important? On dit toujours qu'un cheval qui a un poil brillant, c'est un cheval en bonne santé. C'est vrai, mais c'est aussi qu'un poil brillant, ça permet de lutter contre les effets nocifs du soleil. Et oui, on ne le pensait pas, mais oui, oui, oui. En fait, ça permet de réfléchir la lumière et du coup, le cheval va moins l'absorber et donc va avoir moins chaud. Et du coup, tous les chevaux, vous savez, qui prennent un peu un poil terne l'été, et notamment ça arrive surtout sur les chevaux foncés, bais bruns, où on dit non, mais c'est normal, c'est sa robe tous les étés, il roussit. Non, en fait, c'est pas normal du tout. Alors, il peut y avoir un gène qui peut faire que le cheval roussisse un peu, mais c'est pas parce qu'il prend une couleur un petit peu plus baie rousse qu'il ne peut pas avoir le poil brillant. À partir du moment où votre cheval roussit vraiment terne, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça peut être une carence en vitamines, notamment la vitamine A, qui va énormément jouer pour lutter contre les effets nocifs du soleil. Ça peut aussi être de la vitamine C, vitamine E, ou ça peut encore être des minéraux comme le cuivre, le zinc, etc. Donc, le mieux, si votre cheval roussit, ça va être vraiment de faire un point avec votre nutritionniste. Un autre paramètre qui peut faire que votre cheval roussit, ça peut être s'il manque d'électrolytes. Et parfois, juste en lui apportant des électrolytes dans sa ration l'été, vous verrez qu'il va reprendre un poil brillant. Parce que du coup, en fait, s'il manque d'électrolytes, bah, les électrolytes, on verra par la suite qu'en fait, elles ont plein de rôles dans le corps. Mais surtout, les électrolytes, si le cheval en manque, quand il va transpirer, la transpiration n'aura plus forcément la bonne composition. Et donc, du coup, eh ben, le poil va s'abîmer à cause de ça. Donc voilà, avoir un poil brillant, c'est plus que juste avoir un cheval en bonne santé, oui, mais c'est plus que juste de la beauté, de l'esthétique, on va dire. Donc maintenant, surveiller la température corporelle. Et voilà, cette première partie touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a donné des clés concrètes pour pouvoir aider ton cheval pendant les fortes chaleurs. Avant de partir, oublie pas deux choses hyper importantes. La première, c'est un cadeau pour toi. Regarde dans la description et tu vas pouvoir trouver le lien pour t'inscrire à ma newsletter 100% gratuite sur la gestion des chaleurs et surtout de ton cheval. Tu y découvriras s'il faut donner du mâche pour réhydrater, s'il faut donner des électrolytes, plutôt du sel, comment les donner, quelle quantité, etc. Mais tu peux bien aussi avoir toutes ces informations dans le replay du webinaire sur la gestion des fortes chaleurs qui est sur reactiveeking.fr. Je te mets également le lien juste en dessous dans la description.